Chapitre 350. Le jeune homme qui se tenait à côté d'elle n'était autre que Finnick. Dans la vidéo, il avait l'air beaucoup plus jeune et plus vivant. Le sourire n'a jamais quitté son visage lorsqu'il a chanté la chanson d'anniversaire d'Evelyn. Son affection pour la jeune femme était à peine voilée dans ses yeux alors qu'il la regardait exprimer son vœu. Après les vœux, Evelyn a soufflé les bougies puis a jeté les yeux sur Finnick. Ce dernier lui a caressé les cheveux en lui souhaitant un joyeux anniversaire. À ce moment-là, Evelyn se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa sur le front. Se sentant timide, elle baissa aussitôt la tête, n'osant pas le regarder. Dans son étourdissement, Finnick restait cloué à sa place comme s'il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle l'embrasse. Les autres ont commencé à l'encourager. « Embrasse-la, embrasse-la ». Finnick était embarrassé et peut-être un peu timide. Pourtant, il tenait l'épaule d'Evelyn et déposait un baiser sur son front. À cet instant, les autres applaudissements devinrent plus forts. Même s'il ne s'agissait que d'une vidéo d'1 minute, tous ceux qui la regardaient pouvaient ressentir le bonheur et l'affection des deux personnes l'un pour l'autre. Quant à Vivian, son cœur était submergé de sentiments mitigés. Même si Finnick ne lui avait jamais caché son passé avec Evelyn, c'était encore trop pour elle de le voir être si intime avec une autre fille. L'une des employées, une jeune femme, a commenté « Waouh, l'ex-petite amie de Finnick est magnifique. S'il n'y avait pas eu l'enlèvement, ils formeraient un joli couple. » En entendant cela, la personne à côté d'elle lui donna rapidement un coup de coude et jeta un coup d'œil furtif en direction de Vivian. La jeune femme s'est vite rendue compte qu'elle avait dit quelque chose de mal. « Oh, merde! Comment pourrais-je dire quelque chose comme ça devant la femme de Finnick ?» Le visage rouge, elle s'excusa. « Je suis désolée, Vivian. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'essayais juste de dire ça. » Bégaya la jeune femme, ne sachant comment expliquer à Vivian qu'elle n'avait aucune mauvaise volonté. Vivian se força à sourire et dit « Tout va bien. C'est son passé, et cela ne me dérangera pas. » À ce moment-là, elle entendit la voix de Shannon avec un ton sarcastique derrière elle. « Vraiment, Vivian, ça ne te dérange vraiment pas ?» Sarah a rétorqué. « Shannon, c'est juste l'ex de Finnick. Qu'est-ce que cela a à voir avec Vivian? C'est normal d'avoir un ex, donc il n'est pas nécessaire d'être sarcastique. » Elle avait toujours détesté Shannon. Pour elle, Shannon n'était qu'une femme snob et bavarde. Renifla Shannon, regardant Vivian de haut en bas. Si vraiment cela ne la dérange pas, alors pourquoi imite-t-elle le style vestimentaire d'Evelyn? En entendant cela, tout le monde tourna son regard vers Vivian. En effet, le look de Vivian aujourd'hui était différent de d'habitude. Son style vestimentaire et même son maquillage étaient similaires à ceux d'Evelyn dans la vidéo. Pourrait-elle imiter Evelyn? En tant qu'épouse de Finnick, elle imite le style vestimentaire de son ex-petite amie. Cela veut dire que, à cet instant, il semble avoir compris quelque chose. Shannon était implacable. « Vivian, tu dois être gênée de voir Finnick avoir une si belle ex-petite amie. Crains-tu que Finnick puisse t'abandonner? C'est pour ça que tu imites Evelyn. Tu fais ça pour avoir une meilleure emprise sur son cœur, n'est-ce pas? Je pensais que Finnick t'aimait beaucoup, mais maintenant il semble. TSK. Elle secoua la tête, jetant son regard moqueur sur Vivian. Vivian se sentait gênée par les moqueries de Shannon, mais elle ne pouvait pas la réprimander, même elle ne pouvait pas nier que son look aujourd'hui ressemblait à celui d'Evelyn. Chapitre 351. Même si elle pouvait déjà deviner qu'Evelyn devait être stupéfiante grâce au très charmant de Benedict, elle était toujours frappée par la beauté d'Evelyn dans la vidéo. Vivian n'était ni une personne étonnante ni une personne talentueuse. En fait, c'était une enfant illégitime. Elle était derrière Evelyn en termes d'apparence et d'origine familiale. Tout le monde pouvait dire que cette dernière et Finnick allait parfaitement bien. Maintenant, même elle devenait également dubitative. À l'époque, qu'est-ce que Finnick a vu en moi? Afin de maintenir de bonnes relations de travail, les autres collègues n'ont fait aucun commentaire malveillant. Pourtant, Vivian semblait avoir vu le mépris et la moquerie cachés sous leurs yeux. À ce moment-là, elle se sentait comme une imitation bon marché, se ridiculisant sans le savoir. Elle n'en pouvait plus,
Alors elle a attrapé son sac à main et s'est enfuie du bureau. Bientôt, elle arriva à la maison comme une âme perdue. Finnick était toujours au bureau tandis que Madame Fieldey prenait un jour de congé ce jour-là. Elle était là seule dans la maison vide. Elle se jeta sur le canapé et s'enveloppa dans une couverture. Le regard vide dans le vide, elle ne bougea pas pendant un long moment. Après un certain temps, elle a saisi son téléphone et a cliqué sur Twitter. Les premiers sujets tendances concernaient tout Finnick, Evelyn et elle. Elle trouva la vidéo de Finnick et Evelyn et commença à la jouer encore et encore. Leur interaction lui faisait mal au cœur, mais elle ne pouvait tout simplement pas détourner ses yeux de l'écran. Alors que son doigt glissait accidentellement sur l'écran, les commentaires des internautes sont apparus. Est-ce que cette jeune femme est l'ex de Finnick? Elle est belle. Ouah, elle est bien plus belle que la femme de Finnick. Son goût pour les femmes a certainement beaucoup changé. Peut-être qu'il en a marre de sortir avec une déesse, et maintenant il préfère une femme moyenne. Seule une beauté comme elle s'accorde parfaitement avec Finnick. Vivian n'est qu'une chercheuse d'or qui a épousé Finnick pour gravir les échelons sociaux. Vivian devrait quitter Finnick. Cliquez sur j'aime si vous êtes d'accord avec moi. Point de suspension. Presque tous les commentaires étaient négatifs à son sujet, disant qu'elle n'était pas assez bien pour Finnick. Il leur semble que seule la belle et intelligente Evelyn serait digne de Finnick. Ne voulant pas lire davantage de ces commentaires négatifs, Vivian a décidé de se déconnecter de Twitter. À ce moment-là, elle a soudainement aperçu une photo de profil et un nom d'utilisateur familier. Elle a rapidement cliqué à nouveau sur Twitter pour voir que la fiche de la vidéo était Retour vers le passé. Qui est ce titulaire de compte? Pourquoi a-t-il cette vidéo? Du point de vue de la caméra, cette vidéo n'est sûrement pas enregistrée en secret. Pourrait-il être l'ami de Finnick et Evelyn? Mais pourquoi me cible-t-il? Avec une série de questions en tête, elle a envoyé un message à Retour vers le passé. Qui es-tu? Pourquoi as-tu posté cette vidéo? Bientôt, Retour vers le passé a répondu. Les choses sont sur le point de commencer. Il est temps de remettre les choses au clair. Vivian n'avait aucune idée lorsqu'elle envoya un autre message. Que veux-tu dire? Qui diable es-tu? Retour vers le passé, tu le sauras bientôt. Sois patiente. Avec cela, Retour vers le passé a été mis en ligne. Vivian a continué à envoyer des messages, mais elle n'a reçu aucune réponse. Elle jeta son téléphone sur le canapé avec colère. À ce moment-là, elle avait l'impression de vivre sous surveillance. Cette personne savait tout d'elle, mais elle n'avait aucune idée de qui était cette personne. L'agitation s'est glissée dans son cœur. C'était comme si elle était sur le point de perdre quelque chose. À ce moment-là, le bruit du déverrouillage de la porte retentit. Elle sut instantanément que c'était Finnick. Au lieu de s'approcher de lui pour le saluer comme d'habitude, elle se mordit la lèvre tout en restant assise sur le canapé, le corps tout entier tremblant. Chapitre 352. Finnick avait l'impression qu'il n'y avait personne chez lui car les lumières étaient éteintes lorsqu'il ouvrit la porte. Alors qu'il allumait les lumières et se dirigeait vers le salon, il aperçut Vivian sur le canapé, assise sur ses genoux. Qu'est-ce qui ne va pas? Il sentait qu'elle semblait plutôt mal en point. Baissant la tête, elle ignora sa question. Elle ne le regarda pas non plus et ne lui répondit pas non plus. Il pensait que certains problèmes au travail lui avaient donné le moral. Alors qu'il était sur le point de la consoler, il réalisa qu'elle portait toujours les vêtements nouvellement achetés de la veille. Finnick fronça les sourcils et ne prononça aucun mot réconfortant. Au lieu de cela, il a commenté « Pourquoi portes-tu encore ce genre de vêtements? Ne les achète plus jamais, le style ne te convient pas du tout. » En entendant cela, Vivian ne pouvait plus retenir la colère et les griefs enfouis dans son cœur. De grosses gouttelettes de larmes qu'elle avait combattues coulaient abondamment de ses joues, formant une flaque d'eau sur le canapé en cuir. Se tournant vers Finnick, elle le fusilla du regard. Ses yeux étaient remplis de rage et une expression obstinée s'installa sur son visage. « Ça ne me convient pas, Vivian a dit d'un ton méprisant. Alors, à votre avis, qui devrait porter ça? Evelyn ?» Les yeux de Finnick clignotèrent un peu lorsqu'il entendit le nom d'Evelyn. Au lieu de répondre à sa question, il a demandé tout en essuyant les larmes de son visage « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Ce sont les vêtements qu'Evelyn aime.
N'est-ce pas? Vivian repoussa sa main et se leva brusquement du canapé. C'est pour ça que tu as dit qu'il ne me convenait pas. Que diable se passe-t-il? Agacé et complètement déconcerté quant à la raison pour laquelle Vivian a réagi de cette façon, Finnick éleva la voix. Tu aimes toujours Evelyne, n'est-ce pas? Et elle le regarda droit dans les yeux. Après avoir été interrogé, l'expression de Finnick s'est estompée. Il resta silencieux pendant un moment puis croisa les yeux de Vivian. C'était dans le passé. La personne que j'aime en ce moment, c'est toi. Pourquoi n'aimes-tu pas que je porte cette tenue? N'est-ce pas parce que je lui ressemble un peu quand je la porte? Donc, c'est une question de vêtements. Il l'a apaisé patiemment. Si tu aimes ce genre de mode, je ne ferai plus de commentaires à ce sujet. Je suis désolée, d'accord? Ironiquement, Vivian n'a pas accepté ses excuses mais en a été encore plus furieuse. Finnick, tu penses vraiment que c'est juste une question de tenue? Tu n'as jamais oublié Evelyne et lui a toujours laissé une place dans ton cœur. Ai-je raison? Voyant qu'elle n'allait pas abandonner le sujet facilement, il la regarda, pinça les lèvres et resta silencieux. Finnick n'avait jamais vu Vivian être aussi déraisonnable auparavant et n'avait aucune idée de comment réagir à la situation. Dans son esprit, elle a toujours été une fille douce et attentionnée. C'était la première expérience de Finnick d'être pointé du doigt par quelqu'un et de lui mettre des mots dans la bouche sans raison apparente. En tant qu'homme exceptionnellement fier et doté d'une grande estime de soi, il se sentait lésé mais, inconsciemment, ne s'humiliait pas pour s'abaisser encore plus bas. Suite à son absence de réponse, la salle plongea dans un silence absolu alors que la tension devenait de plus en plus épaisse. BRRRR. BRRRR. Le bruit d'un téléphone portable qui vibrait brisa le silence de l'air. Après avoir jeté un coup d'œil à son téléphone, Finnick a répondu à l'appel de Noah d'une voix extrêmement basse. Qu'est-ce qu'il y a, M. Norton? Il a été rapporté qu'une personne mal intentionnée tentait d'acquérir la succursale à l'étranger. Le directeur aimerait que vous vous rendiez là-bas et discutiez des contre-mesures. Noah avait l'air plutôt anxieux et ne remarqua pas que Finnick était de mauvaise humeur. Quelques instants plus tard, il a répondu « Très bien, tu peux venir me chercher maintenant. Il est peut-être préférable de se séparer pour le moment et de se laisser refroidir. » En raccrochant le téléphone, Finnick vit que Vivian le regardait toujours. Il hésita puis dit « La succursale à l'étranger est confrontée à un problème qui nécessite mon attention immédiate. » Les minutes passèrent, et pourtant elle ne lui donna aucune réponse. Il ouvrit la bouche et voulut dire quelque chose mais changea d'avis à la fin. Il se dirigea vers la chambre et fit ses bagages. Par la suite, il descendit, attrapa ses vestes et se dirigea vers la porte chapitre 353. Mettant ses chaussures alors qu'il s'apprêtait à partir, Finnick se tourna vers Vivian le cœur lourd. « Vivian, Evelyne est déjà morte. » Il est parti après l'avoir laissé avec ces mots. « Je n'ai que toi à mes côtés pour marcher avec moi pour le reste de ma vie. Evelyne était mon passé mais tu es mon présent et mon avenir. Tu ne comprends pas tout cela, Vivian ?» Il ne le lui a pas exprimé explicitement. Par la suite, Vivian s'est effondrée sur ses genoux et a pleuré de tout son cœur. « C'est vrai, Evelyne est morte. Pourquoi est-ce que j'en fais ma rivale imaginaire ?» Elle réalisa qu'elle était ridicule. Finnick ne lui avait jamais rien caché de son passé. De plus, Evelyne a perdu la vie à cause de Finnick. Elle n'aurait donc pas dû se comporter comme elle a fait. Cependant, toutes les choses liées à Evelyne continuaient à se glisser dans sa vie. De son parfum, de sa fleur, de sa mode préférée aux actualités partout sur Internet, la fréquence d'apparition d'Evelyne dans la vie de Vivian était trop élevée. Elle devenait folle en pensant à tout cela, en particulier à l'attitude de Finnick à ce sujet. Elle enleva frénétiquement les vêtements et les jeta à la poubelle. Elle se précipita dans la salle de bain et se frotta durement sous la douche qui coulait. La matière chaude ou froide ne lui ressentait rien. Tout ce qu'elle voulait, c'était se laver soigneusement de ses larmes ainsi que de toute trace possible de l'impact qu'Evelyne avait eu sur elle. Vivian est sortie au bout d'une heure. Vêtue de son pyjama, elle se recroquevilla en position fétale. Parcourant la pièce spacieuse mais vide, elle enfouit sa tête entre ses genoux et s'effondra, gémissant de manière incontrôlable.
Ne sachant pas comment elle s'était endormie la veille, elle a été réveillée par une série d'appels téléphoniques le lendemain matin. Aucun de ces messages n'affichait une identification de l'appelant. Elle le ramassa et répondit d'une voix grossière : « Bonjour, Vivian, c'est toi ?» L'autre partie a tenté de confirmer son identité. Elle se redressa et s'éclaircit la gorge avant de répondre : « Oh oui, c'est moi, grand-père. Il y a quelque chose ? Es-tu tombé malade ? Tu as l'air pas bien ?» L'aîné Monsieur Norton était inquiet. « Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, grand-père. C'est bon de savoir que tu vas bien. Les jeunes doivent toujours prendre bien soin d'eux. » « D'accord » a rappelé Monsieur Norton. « J'ai quelques réponses à ce que tu voulais que j'enquête. C'est difficile de parler au téléphone. Pourquoi ne viens-tu pas chez moi pour que je puisse tout te dire en personne ?» dit l'aîné Monsieur Norton d'un ton sérieux. Vivian était impatiente d'apprendre que davantage d'informations sur l'affaire d'enlèvement avaient été découvertes. « Bien sûr, grand-père, je serai là en un tournement. » Raccrochant le téléphone, Vivian se ressaisit, se lava et se précipita vers la résidence Norton. Dans la salle d'études, l'aîné Monsieur Norton lui a remis une enveloppe. « Assieds-toi et jette un œil à ça. » Elle vida précipitamment l'enveloppe et examina l'information. À sa grande incrédulité, elle a découvert qu'il existait des preuves montrant qu'une autre personne quittait les lieux de l'incendie en plus de Finnick. Or, il n'était que deux sur les lieux. Si Evelyn était morte alors que Finnick s'en était sorti à temps, alors qui était l'autre personne ? Grand-père, que se passe-t-il ? Elle regarda l'aîné Monsieur Norton avec confusion. Pourquoi y avait-il une troisième personne ? Il regarda Vivian et dit : « En fait, l'incendie a provoqué une explosion à ce moment-là et le corps d'Evelyn a été complètement détruit au point de devenir méconnaissable. Il était également difficile de le vérifier via des tests ADN. Finalement, ils ont confirmé qu'il s'agissait bien d'elle, d'après certains cheveux restants trouvés sur les lieux. Par conséquent, il est probable que ce ne soit pas le cadavre d'Evelyn qui a été retrouvé. » Son regard devint vif et résolu. Si tel est le cas, il ne s'agissait pas d'une simple affaire d'enlèvement il y a 10 ans. Il devait y avoir plus. Je découvrirai qui voulait délibérément faire du mal à mon petit-fils et je lui ferai payer pour cela. Chapitre 354. Vivian a été choquée jusqu'aux os lorsqu'elle a entendu les soupçons de l'aîné Monsieur Norton. Elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas quoi répondre exactement. Il lui était très difficile de digérer ce qu'il voulait dire. Se pourrait-il qu'Evelyn soit toujours en vie ? C'est impossible. Si oui, pourquoi a-t-elle disparu si longtemps, laissant croire à tout le monde qu'elle est morte dans l'incendie ? Mais, et si elle n'est pas morte ? Reviendra-t-elle auprès de Finnick si elle est encore en vie ? Quand cela arrivera, que fera Finnick ? Que dois-je faire ? De multiples possibilités traversaient l'esprit de Vivian. L'enquête est toujours en cours. Ce ne sont que des spéculations. La voyant perdue dans un état second, l'aîné Monsieur Norton pouvait à peu près deviner ce qu'elle avait en tête. Ne réfléchis pas trop. Je vais les faire creuser plus profondément. Vivian était tellement distraite dans ses propres pensées qu'elle n'entendit pas ce que l'aîné Monsieur Norton avait dit. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle avait déjà quitté la résidence Norton. Sur le chemin du retour, elle s'est sentie très perturbée et a voulu appeler Finnick. Elle sortit son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro de Finnick mais hésita à l'appeler car il venait de se disputer la veille. Elle réfléchit longuement avant de décider d'éteindre son téléphone. Quelques instants plus tard, elle l'a rallumé et a passé un appel. Je ne vois personne d'autre que lui pour en discuter. Vivian William, quoi de neuf? Bénédicte fut surpris de recevoir son appel. Où es-tu en ce moment? J'ai quelque chose à te dire. Je suis dans l'entreprise. De quoi s'agit-il? C'est très important. Il pouvait sentir le sérieux et l'urgence dans son ton. Je te le dirai quand je te verrai. Je vais te rejoindre maintenant. Connais-tu l'endroit où dois-je venir te chercher? C'est bon, je connais l'endroit. Tu peux m'attendre au café en bas. À bientôt. Dès qu'elle a raccroché, elle s'est rendue à la compagnie de Bénédicte. Lorsqu'elle arriva, elle le trouva qui l'attendait au café. Il sourit alors qu'elle prenait place. Je ne sais pas quel est ton choix de café habituel, alors j'ai commandé du Blue Mountain. Est-ce que ça va? C'est bon, merci. Elle lui rendit son sourire.
Elle se sentit mieux après avoir bu une gorgée. L'arrière-goût amer a calmé son cœur inquiet et l'a aidé à tenir le coup. Quel est le problème? Bénédicte savait que Vivian ne l'appellerait pas pour rien. Après un court moment de silence, elle lui raconta tout ce qu'elle avait entendu de l'aîné Monsieur Norton. Bénédicte est restée sans voix en apprenant cette incroyable nouvelle. Se pourrait-il que ta sœur ait échappé à l'incendie et réussi à se sauver? Vivian eut du mal à poser cette question. Si elle est encore en vie, pourquoi ne m'a-t-elle pas cherché pendant toutes ces années? Après tout, je suis son seul et unique membre de sa famille au monde. Bénédicte était abasourdie. Pourquoi n'est-elle pas revenue vers moi? Vivian ne pouvait pas non plus comprendre cela. Tous deux plongèrent dans une profonde réflexion et ne prononcèrent plus un mot. Après ce qui semblait être une éternité, Vivian brisa le silence en marmonnant « L'anniversaire de la mort d'Evelyne approche à grands pas ». Elle leva la tête pour le regarder, seulement pour le trouver plongé dans une grande tristesse. Elle avait l'impression qu'il aurait vraiment besoin d'un câlin. Aucun mot n'a été échangé. Ensuite, Vivian est partie. Revenir dans une ville avide la rendait malheureuse. Elle s'est assise sur le canapé pendant un moment puis est montée à l'étage chercher une petite valise pour ranger quelques vêtements. Elle avait décidé de déménager dans le petit appartement de sa mère. En arrivant, elle appuya sur la sonnette. Madame Fieldé, qui s'occupait de sa mère, a ouvert la porte. « Vivian, pourquoi es-tu ici ?» Madame Fieldé fut stupéfaite de voir sa valise. C'est chapitre 355. « Je suis ici pour voir maman. » Vivian répondit alors qu'elle trimballait sa valise dans la maison. « Laisse-moi la prendre. » Madame Fieldé la lui a pris. Vivian la remercia avec un sourire. En parcourant la pièce, elle n'a pas vu sa mère dans le salon. Madame Fieldé montra la direction de la chambre. Vivian acquiesça d'un signe de tête. Elle jeta un coup d'œil par l'ouverture et trouva sa mère se reposant dans la pièce. « Madame Fieldé, comment va maman ces derniers temps ?» demanda-t-elle dans son souffle. Madame Fieldé secoua la tête et soupira. Vivian devint anxieuse. « Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec maman? Souffre-t-elle de problèmes de santé? Ces jours-ci, elle s'espace toujours et ne dort pas bien. Hier soir, elle est restée assise sur le canapé jusqu'à minuit. Je lui ai demandé la raison mais elle n'a rien dit. De plus, elle ne semble pas avoir d'appétit ces derniers temps. Je lui ai préparé de la soupe ce matin mais elle a refusé de la boire. Elle s'est juste reposée il n'y a pas si longtemps. » Inquiète, Vivian regarda la porte de la chambre. Rachel s'est finalement réveillée vers 4 heures de l'après-midi. Elle fut surprise de voir Vivian et perplexe d'apprendre qu'elle était retournée chez elle. « Si tu restes ici, qu'en est-il de Finnick? Il est en voyage d'affaires, alors je suis de retour pour te tenir compagnie, » dit brièvement Vivian alors qu'elle hésitait à dire la vérité à sa mère sur ce qui s'était passé entre eux. « Comment vas-tu récemment, maman ? Madame Fieldé m'a dit que tu n'as pas beaucoup mangé ces derniers jours. Je connais mon propre corps. Je vais bien. Rien de mal. » Rachel caressa les cheveux de Vivian. « C'est bien que tu sois là car tu me manques tellement. Reste plus longtemps avec moi. » Bien sûr, Vivian a serré sa mère dans ses bras, souhaitant pouvoir simplement hurler ses yeux pour exprimer sa frustration et ses griefs. Cependant, elle ne pouvait pas se résoudre à le faire et bouleverser Rachel. « Tu me manques aussi, maman. Ma idiote de fille. » Rachel la taquinait. Soudain, elle se souvint de quelque chose et se retrouva empêtrée dans ses propres pensées. Après quelques jours passés à passer du temps de qualité avec sa mère dans le petit appartement, Vivian a remarqué qu'elle devenait plus joyeuse. Une nuit, elle se demandait si elle devait envoyer un SMS ou appeler Finnick pour prendre de ses nouvelles. « Ce n'était pas ma faute. Pourquoi devrais-je le contacter alors qu'il ne m'a même pas appelé ?» Elle avait l'impression de subir une perte. En y réfléchissant, elle réalisa qu'il n'avait rien fait de mal non plus. Alors qu'elle était encore dans son dilemme, elle entendit un bruit sourd venant de la salle de bain. Jetant son téléphone de côté, elle courut rapidement vers la salle de bain. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu Rachel allongée sur le sol, agonisante. Elle avait une main sur la tête et du sang coulait des espaces entre ses doigts. Il y avait des taches de sang sur le lavabo. Apparemment,
Rachel s'est accidentellement cogné la tête contre le lavabo alors qu'elle essayait de se lever du siège des toilettes. Oh mon Dieu, maman, ça va. Vivian sanglotait en essayant d'aider Rachel. Le visage de Rachel était tordu par une grimace de douleur. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. Vivian se sentait tellement impuissante en voyant sa mère souffrir d'atroces douleurs. Paniquée, elle a recouvert sa blessure avec une serviette puis a composé le 911 pour obtenir de l'aide. Dans l'ambulance, elle tenait la main de sa mère avec inquiétude. Elle avait désespérément besoin de l'aide de son cercle d'amis pour trouver le meilleur médecin pour soigner sa mère. Malheureusement, elle n'avait pas beaucoup de contacts influents parmi elles. La première personne à figurer sur sa liste était Finnick. Elle composa son numéro et attendit nerveusement qu'il soit connecté. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Elle a essayé plusieurs fois mais en vain. Je n'arrive pas à joindre Finnick et je ne connais personne dans cet hôpital. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Chapitre 356. Bénédicte, c'est vrai. Avec son identité et son statut, il connaîtrait sûrement quelqu'un de l'hôpital. Même si Vivian ne voulait pas déranger Bénédicte, elle n'avait pas le choix étant donné les circonstances actuelles. Bonjour, Vivian. Que s'est-il passé pour que tu appelles si tard dans la nuit? La voix de Bénédicte lui a apporté un certain réconfort et lui a permis de se sentir en sécurité. Comme elle se sentait légèrement soulagée, elle éclata en sanglots. Bénédicte, ma mère, elle est tombée et s'est accidentellement cognée à la tête. Elle perd beaucoup de sang. Peux-tu m'aider à contacter l'hôpital? Elle a pleuré et pleuré. Lorsque Bénédicte apprit ce qui s'était passé, il sauta de son lit, s'habilla en tout hâte et partit en courant. Ne sois pas trop inquiète. Où es-tu en ce moment? J'y vais tout de suite. Sans plus tarder, Vivian signala sa position. Nous sommes en route vers l'hôpital Pinacle. Nous y sommes presque. Très bien, ne panique pas. Prends bien soin de ta mère. Je vais appeler l'hôpital maintenant et prendre les dispositions nécessaires. Bénédicte s'est précipitée vers son garage. Merci, Bénédicte. Elle a raccroché après avoir exprimé sa gratitude. S'accrochant à la main de Rachel, Vivian pria dur. Maman, s'il te plaît, va bien. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, des médecins attendaient à l'entrée. Par la suite, Rachel a été envoyée aux urgences. Peu de temps après, Bénédicte est arrivée. Comment va ta mère? Bénédicte était, secouant la tête. Vivian ne parvint pas à se contrôler et se mit à pleurer. Je ne sais pas, je dis. Sois assurée que tout ira bien. La réconforta Bénédicte et lui tapota le dos. Elle acquiesça. Le voyant de la salle d'opération est resté allumé. Vivian se sentait si agitée alors qu'elle regardait la porte bien fermée. Soudain, la porte s'est ouverte et une infirmière est sortie précipitamment. D'urgence, elle a demandé « Qui est lié au patient ?» Moi, je suis sa fille. Vivian se présenta. L'état de la patiente est très critique et elle a besoin d'une transfusion sanguine. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de sang dans la banque de sang. Lequel d'entre vous a le même groupe sanguin que le patient? Vous pouvez utiliser le mien. Je suis sa fille. Vivian a retroussé sa manche. Savez-vous quel est votre groupe sanguin? Vivian ne s'était jamais autant détestée à ce moment-là pour ne pas connaître son propre groupe sanguin. D'accord, s'il vous plaît, suivez-moi pour vous préparer. L'infirmière accéléra le pas et conduisit Vivian au laboratoire. Bénédicte a emboîté le pas. À sa grande consternation, on lui a dit que son type était alors que celui de Rachel était O. Leur groupe sanguin n'était pas compatible les uns avec les autres et par conséquent, Vivian ne pouvait pas donner le sien. Elle était stupéfaite. Comment est-ce possible? Pourquoi suis-je de type A? Je me souviens que maman et papa étaient de type O. Pourquoi alors le mien est-il A? Elle n'avait pas le temps de s'attarder sur ces détails. Elle pensait que peut-être elle s'en souvenait mal. Que puis-je faire d'autre? Il a été troublé par le fait nouvellement appris et a perdu son objectivité. Je suis de type O. Bénédicte était ravie de découvrir que son groupe sanguin correspondait à celui de Rachel. Je peux lui faire un don. Un véritable sourire apparut sur le visage de Vivian. Elle le regarda avec reconnaissance. Oh vraiment, c'est super. Merci beaucoup, Bénédicte.
Il lui tapota les épaules puis suivit l'infirmière pour se préparer au processus de transfusion sanguine. Après 2 heures insupportables, l'indicateur de la salle d'opération s'est finalement éteint. Dès que les portes se sont ouvertes, Vivian a couru chez le médecin et lui a posé des questions sur l'état de Rachel. L'air assez fatigué, le médecin a retiré son masque chirurgical et a informé Vivian « L'opération a été très réussie. Le patient va bien maintenant et elle sortira bientôt. Merci docteur. » Merci beaucoup. Elle ne pouvait s'empêcher de remercier le médecin. Vivian se sentit enfin soulagée. Chapitre 357. Rachel s'est réveillée le lendemain matin. « Maman, tu t'es enfin réveillée. » Vivian était à la fois heureuse et inquiète. « Comment te sens-tu? La blessure fait-elle encore mal? » « Je vais bien. Désolée de t'avoir causé tant d'inquiétude. » La faible Rachel avait l'air très haletante. Elle se sentit mal à la vue du visage inquiet de Vivian et lutta de toutes ses forces pour lui caresser la main. « Je n'ai jamais beaucoup contribué à sa vie, mais je continue de la troubler et de la rendre si instable au point de sacrifier son mariage heureux. » En fait, Rachel pouvait voir à travers Vivian. Bien que Vivian n'ait pas mentionné Finnick, elle écartait toujours le sujet chaque fois que Rachel en parlait. La façon dont elle a changé de sujet l'a immédiatement trahi. Rachel soupçonnait qu'elle s'était battue avec Finnick. En réfléchissant à la raison du mariage de Vivian et Finnick, Rachel a estimé qu'elle devait trop à sa fille. Vivian est restée à l'hôpital pour s'occuper de sa mère pendant les jours suivants. Rachel a réalisé que Vivian n'était plus elle-même depuis qu'elle avait repris connaissance après l'opération. Chaque fois que Rachel lui posait la question, Vivian répondait que rien ne la dérangeait. Cela rendit Rachel encore plus mal à l'aise. Lorsque Bénédicte est venu lui rendre visite dans la chambre, il a remarqué que Rachel le regardait de temps en temps. Ses yeux exprimaient le chagrin et la tristesse. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose mais hésitait à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Perplexe devant ces expressions, il a pris l'initiative de tâter le terrain. « Madame Rachel, tu as quelque chose à me dire ?» Face à cette question inattendue, Rachel resta silencieuse. Elle jeta un coup d'œil à Vivian, doutant de sa décision de parler. Vivian sentit le regard étrange de Rachel. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à Bénédicte mais se sent gênée parce que je suis là? Après beaucoup de réflexion et de lutte, Rachel l'a sorti de sa poitrine. Yves, l'anniversaire de la mort d'Evelyne approche, n'est-ce pas? Bénédicte baissa les yeux. Oui, c'est après-demain. Il n'y avait rien d'autre sur son visage que de la misère. J'aimerais lui rendre visite. Puis-je? Rachel a demandé prudemment d'un ton très doux. Viviane était stupéfaite. Pourquoi maman se souvient-elle de l'anniversaire de la mort d'Evelyne? Oh, c'est vrai, elle a servi comme aide chez les Morison. Peut-être qu'elle prenait soin d'Evelyne. Bénédicte fut émue lorsqu'il entendit la demande de Rachel. Bien sûr, vous pouvez, Madame Rachel. Evelyne serait ravie si elle savait que vous vouliez lui rendre visite. Il semble qu'il y ait une autre personne au monde à qui Evelyne manque à part moi. Ensuite, il a rappelé qu'elle venait de subir une intervention chirurgicale. Madame Rachel, votre corps peut-il s'en sortir étant donné que vous êtes encore en convalescence après l'opération? Ne vous fatiguez pas. Pas de problème, je peux y arriver. Rachel a répondu instantanément, craignant que Bénédicte rejette son souhait. Tout. Elle parlait trop vite et s'étouffait, ce qui déclenchait une série de tout. Vivian lui tapota rapidement le dos pour la calmer. Voyant que sa toux persistait, Vivian lui conseilla « Maman, tu n'es pas complètement rétablie. Devons-nous annuler le plan, au cas où ?» Rachel l'interrompit avant qu'elle ne puisse finir sa phrase « Je vais vraiment bien. » Hac. Sa gorge était irritée et sa toux devint sévère. Vivian n'osait rien dire de plus, dans l'espoir que sa mère cesserait de tousser et n'affecterait pas sa blessure. Le cœur de Vivian se serra après avoir vu à quel point Rachel était si impatiente d'assister à l'anniversaire de la mort d'Evelyne, malgré son état de santé actuel. Cela explique pourquoi maman est si étourdie ces derniers temps. Maman ne m'a pas rendu visite lorsque j'ai été hospitalisée après avoir été kidnappée par Ashley, même si je l'ai fait, je lui ai dit de ne pas se déranger.
Vivian était plutôt jalouse et ressentait un déséquilibre émotionnel qui faisait que sa mère s'inquiétait davantage pour Evelyne. Si quelqu'un qui vient de s'occuper d'Evelyne aimerait tant cette fille, on peut imaginer à quel point elle était une fille agréable. Chapitre 358. À ce moment-là, une image surgit dans l'esprit de Vivian. C'était une scène qu'elle avait vue dans une vidéo, une Evelyne souriante fermant les yeux et faisant un vœu. En effet, qui n'aimerait pas une fille aussi angélique? Que demander de plus pour le gars qui a grandi avec elle, Finnick? Il ne l'oubliera probablement jamais. Vivian se sentait amère que Rachel insiste pour aller dans la tombe, mais elle a quand même cédé. Très bien, je vais avec toi. Je ne peux pas te laisser partir seule. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte qu'un médecin vous accompagne. Bénédicte était surpris que Rachel se soucie autant d'Evelyne. En entendant qu'ils acceptaient tous les deux sa demande, un sourire apparut sur le visage de Rachel. Vivian l'a exhorté à se reposer davantage. 2 jours plus tard, Vivian accompagna sa mère sur la tombe d'Evelyne. Bénédicte est venue les chercher à l'hôpital tôt le matin et ils sont partis ensemble. Niché dans un écrin de verdure où le chant des oiseaux résonnait à longueur de journée, le cimetière n'était qu'un lieu tranquille. Pourtant, cela ne détendait pas les morts vivants, mais plutôt le cœur lourd. La tombe d'Evelyne se trouvait tout au fond du cimetière. Le groupe a marché un bon moment avant d'arriver chez elle. Vivian a placé les roses blanches devant la pierre tombale. Une belle photo d'Evelyne a attiré son attention. En reculant, elle trouva Rachel sanglotant sans arrêt. Elle tenta d'essuyer les larmes de Rachel avec un mouchoir. En une fraction de seconde, il était trempé. En regardant Rachel en pleurs, Vivian ne savait pas comment la consoler. Elle ne pouvait que rester à ses côtés et l'accompagner. Alors que Vivian était hébétée en regardant la photo d'Evelyne, un groupe de journalistes est venu de nulle part et l'a entourée. Chacun d'eux pointa vers elle un long micro. « Madame Norton, pourquoi êtes-vous ici sur la tombe d'Evelyne Morrison? Est-ce que Monsieur Norton sait que vous êtes ici? S'il vous plaît, dites-nous si la vidéo virale a affecté la relation entre vous et votre mari. Madame Norton, pourriez-vous partager avec nous votre impression d'Evelyne? Madame Norton, comment vous sentez-vous en ce moment? Êtes-vous jalouse que Finnick et Evelyne soient un couple? Puis-je demander? Ils ont continué à la bombarder d'une liste de questions tout en lui braquant des lumières vives sur le visage. Ne sachant pas quoi faire, Vivian se sentait impuissante. Pourquoi y a-t-il tant de paparazzi ici aujourd'hui? Elle n'avait aucune idée de quoi dire. Même si elle avait toujours interviewé des gens, c'était la première fois qu'elle se retrouvait prise dans une embuscade tendue par les journalistes. Son esprit est devenu vide et son cœur s'est accéléré, son corps tremblait même un peu. Les journalistes n'avaient pas l'intention de la laisser partir, puisqu'elle restait silencieuse. Ils savaient que c'était l'anniversaire de la mort d'Evelyne et ils surveillaient le cimetière depuis le matin. Au début, ils voulaient seulement prendre quelques photos de la pierre tombale pour satisfaire les internautes curieux qui suivaient encore l'actualité de la vidéo virale. D'une certaine manière, cela pourrait contribuer à augmenter les ventes de leur magazine. De manière inattendue, ils ont obtenu ce qu'ils attendaient lorsque Vivian est arrivée. Avec des nouvelles et des photos de Vivian, les ventes de leur magazine seraient certainement multipliées par plusieurs. Par conséquent, ces journalistes recevraient des crédits sous forme de promotion ou d'augmentation. En fait, ils avaient déjà proposé plusieurs titres accrocheurs. Quelle est la motivation ultérieure de la femme de Finnick pour visiter la tombe de son ancienne petite amie? Une bataille d'amour entre les vivants et les morts. Finnick manque son ex-petite amie. Sa femme lance un défi à la tombe. Les histoires ont continué. En conclusion, ce n'était que des astuces marketing pour attirer l'attention des lecteurs. Que Vivian dise quoi que ce soit, peu importe ce qu'elle dit, et même si elle se contente d'ouvrir la bouche, les journalistes avaient les moyens de créer un argument de vente et de guider les lecteurs. Madame Norton, pourriez-vous répondre à nos questions s'il vous plaît? Chapitre 359. Dites quelque chose, Madame Norton. Tout le monde est tellement curieux. C'est exact. Madame Norton, quels sont vos commentaires sur la vidéo devenue virale? Les journalistes se sont approchés d'elle de plus en plus près, ce qui a fait faire un faux pas à Vivian et lui a fait perdre l'équilibre.
Les gens ont continué à se faufiler et à la bousculer, ce qui lui a donné un air échevelé. Les cheveux bien attachés de Vivian sont devenus en désordre et elle a perdu un côté de ses talons. Ses pieds ont été piétinés à maintes reprises. « Déplacez-vous sur le côté », Bénédicte a crié en repoussant la foule et en se plaçant à côté de Vivian. La protégeant dans ses bras, Bénédicte lança un regard furieux au paparazzi. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'Evelyn. Vivian est ici pour une visite sans autre agenda. J'ai accepté sa visite. M. Morrison, pourquoi accepteriez-vous de permettre à la femme de l'ancien petit ami de votre sœur de visiter sa tombe ?» La réponse de Bénédicte a piqué l'intérêt d'un journaliste qui a pointé un micro devant Bénédicte avec beaucoup d'enthousiasme. « Ne pensez-vous pas que Madame Morrison serait contrariée puisqu'elles sont rivales ?» Le reste des journalistes a suivi et a déplacé leur microphone vers Bénédicte, attendant patiemment sa réponse. « De quelle maison de magazine appartenez-vous ?» Bénédicte est devenue hostile. « Dois-je également rendre visite à votre entreprise ?» Comprenant l'allusion, le groupe bruyant s'est progressivement calmé et a cessé de poser des questions plus provocatrices. Même si les Morrison n'étaient plus aussi influents que par le passé, ils étaient toujours plus que capables de détruire une petite entreprise de magazine. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma sœur. » D'une voix exaspérante, Bénédicte scruta les visages des gens de gauche à droite. « Je ne veux pas qu'elle soit dérangée. Veuillez quitter cet endroit immédiatement. » Même s'ils n'ont pas atteint leur seul objectif, les journalistes n'ont pas voulu non plus s'attirer des ennuis. Même s'ils étaient réticents à renoncer à l'opportunité en or de créer des nouvelles juteuses en échange de récompenses attrayantes, ils préféraient partir plutôt que de perdre leur emploi. « Est-ce que tu vas bien ?» Bénédicte était inquiet pour Vivian. La femme qui se tenait devant lui avait l'air plutôt pitoyable. Ses cheveux étaient ébouriffés alors que ses vêtements étaient tellement froissés. Son pied nu a été piétiné et saignait légèrement. Il y avait des empreintes noires mêlées de sang et de poussière. Elle secoua la tête et affichait un sourire sur son visage. « Merci !» Juste au moment où tous deux poussaient un soupir de soulagement, un journaliste se dirigeant vers la sortie a crié « C'est Finnick Norton !» Vivian leva la tête et regarda dans la direction où le nom familier avait été prononcé. Elle avait du mal à croire qui elle voyait. Les larmes qui montaient dans ses yeux commencèrent à couler sur ses joues. Au loin se tenait une silhouette élancée mais droite, vêtue d'un complet costume gris et d'un trench coat noir. Même s'il avait l'air fatigué, les traits proéminents de son visage étaient toujours aussi captivants. Sa présence exigeait l'attention de tous. Il n'était autre que Finnick. En le voyant de loin, Vivian ressentit en elle une pointe de chagrin et une envie de crier à haute voix. Il n'était pas là quand je me sentais lésée et jalouse. J'ai dû me cacher sous les draps et pleurer pour m'endormir. Il n'était pas là non plus quand j'ai appris qu'Evelyn était peut-être encore en vie et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour discuter de la question. Il n'était pas non plus là lorsque maman s'est blessée et a été hospitalisée. Il n'était pas présent quand je me sentais si impuissante. Maintenant, Finnick, épuisé par les voyages, est revenu précipitamment le jour de l'anniversaire de la mort d'Evelyn. Cela montre qui est sa priorité. Vivian se moquait d'elle-même. Y a-t-il quelque chose que je pourrais rivaliser avec Evelyn ? Finnick faillit faire sauter un fusible quand il vit la main sur la taille de Vivian. Il serra le poing et jeta un regard furieux à Bénédicte et Vivian. Compte tenu de la blessure au pied de Vivian et de la façon dont elle a été durement bousculée par les journalistes, Bénédicte a voulu la protéger. Ainsi, il est resté dans sa position qui semblait serrer Vivian sur le côté, avec sa main posée sur sa taille. La colère monta instantanément dans le cœur de Bénédicte au moment où il vit Finnick. Comment ose-t-il mettre le pied sur la tombe d'Evelyn ? Elle n'aurait pas perdu sa précieuse vie dans ses premières années sans Finnick.